pour accueillir la Sainte Croix, symbole de notre salut, les prêtres et sa suite. Chantons au rythme de la chorale. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, dit le Seigneur. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers élèves, bonjour. Chers enseignants, bonjour. Chers parents, bonjour. Aujourd'hui, c'est la joie pour nous de consacrer cette année scolaire 2022-2023 au Seigneur et sous la protection de l'Esprit Saint. Nous avions passé l'année 2021-2022 et Dieu nous a protégés.
Et nous voici maintenant au début de cette année. Nous prions que Dieu puisse sanctifier l'un de nous. Que Dieu puisse bénir notre école. Que Dieu puisse combler chaque enfant, chaque enseignant avec toutes les grâces nécessaires. Et bénisse aussi nos travaux, nos activités. Nous prions pour que Dieu puisse protéger nos enfants. À chaque fois qu'ils viennent à l'école, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
corps céleste pour chanter la gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit par ces chants de Gloria. Chantons ensemble avec la chorale. Seigneur Dieu, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de ton esprit sur l'humanité du monde, pour qu'il continue dans les cœurs des croyants l'œuvre que tu as voulu entreprendre au début de la prédication évangélique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers amis, on garde silence pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Première lecture. La lutte de Michel contre le dragon. Cette lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, versets 7 à 12a. Attentivement, écoutons. Et ses anges contre le dragon. Les dragons, lui aussi, combattaient avec l'aide des siens, mais ils furent le moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, ils furent rejetés, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix poussante qui proclamait: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel soit donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Parole du Seigneur. Veuillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon
Prions Saint-Jean. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne s'est pas menti. Nathanaël lui demande: comment me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Église, nous célébrons la fête des archanges, Gabriel, Michael ou Michel et Raphaël. Et en même temps, aujourd'hui, nous prions pour l'invocation de l'Esprit Saint pour cette année scolaire 2022-2023. Nous avons écouté dans la première lecture comment l'archange Michel avait un combat avec les dragons, les satans, pour gagner la vie, pour gagner la protection, pour être sauvé de toute malédiction, de toute souffrance, de tout danger. Nous avons aussi Gabriel. L'archange Gabriel chargé des messages spéciaux de Dieu. Celui que Dieu envoie toujours, envoyé pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Raphaël est un médecin sauveur, médecin qui nous sauve de toute maladie, de toute souffrance. Donc quand nous célébrons les trois archanges, nous devons connaître quel est le rôle de ces archanges. Michel est chargé de combat. Raphaël, sauveur, médecin. Gabriel, messager. Dans la première lecture, nous avons vu comment nous passons souvent à travers les combats qui nous entourent. Dans notre vie quotidienne, nous avons toujours des combats de démons, les combats de difficultés, les combats des incidents malheureux dans notre vie, les mauvais esprits. Alors ce qui nous renforce en tant que chrétiens, il faut être fort dans la prière. Il faut prier. Comme ça, quand nous sommes endurcis dans la prière, nous serons toujours capables d'être sauvés de toute difficulté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-ci, dans nos quartiers, dans notre ville, dans nos villages, partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles. Il y a toujours des combats. Il y a des mauvais esprits. Il y a des gens qui sont toujours jaloux, qui nous combattent. Quand nous avons quelque chose à faire, nous avons quelque chose à manger, il y a toujours des gens qui sont jaloux, qui nous combattent. Mais partout là où nous travaillons, il y a toujours des combats.
la meilleure solution c'est quoi? Il faut prier. Nous devons prier parce que Dieu, dans son plan de la création, a voulu toujours que nous soyons protégés. C'est pourquoi il a envoyé des archanges qui nous protègent toujours. Dieu ne nous a pas laissés comme des gens malheureux, comme des orphelins. Il nous protège toujours. Alors pour être convaincus et sauvés, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Il faut être endurci dans la prière. Et aussi, pour être sauvé, c'est ça la meilleure solution. Il ne faut pas toujours, quand un problème arrive, dans la famille, on amène les enfants chez les marabouts, ainsi de suite. Non. Il faut prier. Les enfants, il faut prier. Chaque jour, vous devez prier. Quand vous vous réveillez le matin, il faut prier. Quand vous venez ici à l'école, il faut prier. Quand vous rentrez à la maison avant de dormir, il faut prier. Les enfants, vous écoutez, Oui. Il faut toujours prier pour que vous puissiez être sauvés, protégés. Que vous puissiez être sauvés des maladies, de toutes difficultés. Oui, c'est ça. C'est ça notre vie. Et aussi, il faut être attentif aux autres. Nous avons écouté dans l'évangile, déjà vu Nathanaël, il se présente, il dit non, je te connais, tu es Nathanaël. Alors, il s'étonne que comment tu me connais. C'est question d'être attentif aux besoins des autres. Cela nous donne la leçon d'ouverture envers les autres. Quand tu es seulement approché sur tes intérêts personnels, tu es hors de la réalité chrétienne. Pour être un bon chrétien, tu dois être aussi charitable envers les autres, être attentif envers les autres. Souvent, je vois ici pendant la récréation, il y a des enfants qui mangent des mandages, des biscuits, des sucrés. Est-ce que vous partagez avec les autres? Oui. Être charitable, attentif, pas seulement tes intérêts personnels. Connaître ce que l'autre est. Alors, en tant qu'enseignant, les enseignants aussi doivent apprendre aux enfants cette vie chrétienne et de voir Dieu. Avec notre propre force, nous ne serons pas capables, mais avec la force de l'Esprit Saint, soyons toujours ragaillardis de tout ce que Dieu va nous donner. Confions-nous entre ses mains. Comme nous prions aujourd'hui pour cette année, que le Saint-Esprit nous aide. Que la force du Saint-Esprit nous envoie comme les apôtres. Comme ils avaient envoyé les apôtres pour proclamer et continuer la mission de Dieu. Nous aussi, en tant que chrétiennes, nous devons continuer avec la mission que Jésus nous a donnée. Que l'Esprit Saint nous conduise tout au long de cette année, que nous puissions toujours nous engager à lui, confier notre vie à Dieu, malgré les combats qui peuvent nous surprendre dans n'importe quelle situation, pour que nous soyons toujours sauvés de toute angoisse et de toute difficulté. Le Seigneur soit avec vous. Un coup de main pour l'explication des Saintes Écritures. Encore, plus fort que ça. À présent, veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois Dieu le Père Tout-Puissant,
rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dont nous avons été bénéficiaires pendant les vacances, puisse le nom du Très-Haut en soit glorifié. Prions le Seigneur. Pour l'année scolaire 2022-2023 que nous venons de commencer, que la providence de Dieu soit notre accompagnateur pour que l'on puisse finir en bonne et due forme. Implorons le Seigneur. Pour toute personne, enseignant et administratif du complexe scolaire Saint-Augustin, l'Esprit Saint les inspire de l'intelligence et de la sagesse pour nous former afin que nous puissions faire un monde meilleur. Implorons la tendresse du Rédempteur. Pour tous les élèves du complexe scolaire Saint-Augustin, afin qu'ils soient imprégnés d'esprit d'écoute et du courage, qu'ils soient aussi des élèves laborieux et studieux pour espérer un résultat meilleur à la fin de l'année. Prions le Tout-Puissant. Scolaire 2022-2023, prions pour que le Seigneur accorde à nos parents la force nécessaire et qu'ils soient en mesure d'assumer leurs devoirs en tant que parents avec abnégation. Prions le Seigneur de miséricorde. Pour nos bienfaiteurs et toutes personnes qui nous soutiennent sur le chemin de l'école, que le Seigneur leur donne un cœur généreux et magnanime. Implorons le Seigneur. Père Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés à ton nom. Écoute les supplications de ta famille, aide-les à répondre à ses appels. Toi qui vis et maintenant et pour les siècles des siècles. Allô, allô les amis. Allô, allô les amis. Complexe scolaire Saint-Augustin. Saint-Augustin avant tout. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes arrivés au moment où nous offrons au Seigneur les fruits de nos travaux. Seigneur, vienne consacrer les offrandes que nous faisons devant toi, comme il a embrassé autrefois le disciple de ton Fils, lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande à reconnaissance et étonnée. Toi de te livrer, il a délivré de sa passion, il prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Dentro del misterio de la foi, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur d'attache à Saint-Augustin au début de cette année scolaire, de nous bénir tout le personnel et que nous puissions marcher sur les pas de ton Esprit Saint. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, en particulier Saint Augustin, patron de notre école, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Pour le siècle des siècles. Amen. Et dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Debout. S'il vous plaît. Seigneur, je te rappelle, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le futur cette paix, et conduire la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les serviteurs. Bien-aimés dans le Christ, la table du Seigneur est faite. Seuls les chrétiens catholiques baptisés peuvent y prendre part. Tout ceci dans le respect. Je sais qu'il fait midi et qu'il est tout à fait normal qu'on soit un petit peu fatigué. Je prends la parole pour une série de communiqués, mais aussi de mots de remerciement. Je voudrais avant tout dire merci à l'aumônier de l'école, le Père Robert, qui a bien voulu présider à cette célébration eucharistique. Une messe d'ouverture pour l'année scolaire 2022-2023. Merci Père Aumônier de nous avoir nourris spirituellement. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Un coup de main pour le Père Aumônier. En second lieu, je voudrais dire merci à toute personne qui a contribué pour que cette célébration eucharistique se passe dans de bonnes conditions. Je cite notamment les enseignants, le service chargé de l'entretien
de l'école, le musicien, mais aussi notre chorale. Notre chorale qui a très bien animé la messe. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette chorale? Merci. Nous disons toujours ici au complexe scolaire Saint-Augustin, bien chanter, c'est prier combien de fois? Voilà, donc nous avons prié 2 fois grâce à votre engagement, grâce à votre talent. Que Dieu vous en rende centuple. Merci à la lectrice du jour et aux acolytes. Merci aussi à nos caméramans qui immortalisent la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? En dernier lieu, je voudrais demander à quelqu'un qui est parmi nous de se tenir debout. Il s'agit du Père Clément. S'il est là, il peut se tenir debout. Connaissez-vous le Père Clément? Connaissez-vous le Père Clément? Qui est-il? Oui, qui est-il? L'aumônier. C'est-à-dire aujourd'hui, on a eu combien d'aumôniers? 3 avec moi aussi, je suis aumônier. Mais oui, n'est-ce pas, avec vous, on prie chaque jour. Et je vous bénis chaque jour. Voilà. Je demandais au Père de se tenir debout parce que il a fini sa mission au niveau du complexe scolaire Saint-Augustin et il est invité à aller servir l'ordre ailleurs. Lui-même nous dira où il va. Mais au nom de l'école, au nom de tous les élèves réunis ici, anciens comme nouveaux, au nom de membres du personnel, nous aimerions dire merci pour le travail que le Père aumônier sortant a abattu. Il a dirigé l'équipe chargée de la vie spirituelle de l'école avec professionnalisme, avec abnégation, et nous ne pouvons que demander au Seigneur de continuer à bénir ses efforts là où il va. Et s'il aura la charge d'être aumônier quelque part là-bas, je crois que l'expérience faite ici pourra aussi l'aider à s'améliorer davantage. Mon Père, vous allez avec nos bénédictions. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lui dire merci avec la salutation chinoise? S'il vous plaît. Qui va compter? Je choisis un petit, voilà, il y a déjà un candidat ici. Thank you. Père aumônier, si vous avez un petit mot à passer, vous êtes le bienvenu. Saint-Augustin Amatou. Je l'ai entendu. Saint-Augustin Amatou. J'ai un petit mot à vous adresser, celui de rendre grâce à Dieu pour le temps que nous avons passé ensemble, si je ne me trompe pas, et nous avons cheminé ensemble pendant 10 ans en partageant surtout la parole de Dieu et les célébrations eucharistiques ainsi que les sacrements. Je me souviens encore de ces jours mémorables où nous avons célébré les sacrements de baptême ainsi que de l'Eucharistie. Pour moi, c'était vraiment des bonnes expériences que nous avons partagées ensemble. Voilà pourquoi je rends tout d'abord grâce à Dieu et je voulais remercier chacun de vous. En premier lieu, le chef d'établissement qui était nos premiers collaborateurs, toute l'équipe de la catéchèse et tout le personnel du complexe scolaire Saint-Augustin. Nous avons fini notre mission ici, comme venait de le dire le père, le directeur. Et la mission nous envoie de nouveau à Rome. Nous allons demander afin que vous puissiez prier pour nous,
que nous puissions prier les uns les autres et pour continuer à travailler dans la moisson du Seigneur. Je vous demande de demeurer dans l'amour du Christ et surtout de vous laisser conduire par l'Esprit Saint. Merci. Il est presque midi quart. Après la bénédiction finale, nous allons demander aux enseignants de bien gérer les élèves pour qu'il n'y ait pas bousculade parce que tout le monde voudrait bien quitter et partir. Je crois que dans le meilleur des conditions, il serait indiqué que les élèves rentrent d'abord dans leur salle de classe parce qu'il y en a qui ont déposé le sac et le prennent pour descendre une fois pour toutes. Et à tous et à chacun, nous souhaitons un très bon après-midi. Merci. De ma part, je vous remercie aussi pour la célébration que nous avons eue aujourd'hui. Nous prions pour que le Saint-Esprit sanctifie tous les enseignants, tous les administratifs et nos enfants pendant cette année. Que nous puissions bien cheminer pour arriver à la fin de l'année scolaire. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne année scolaire. Que Dieu soit avec vous, vous bénisse et vous protège partout. Après chaque prière, vous allez répondre Amen. Mettez-vous debout. Dieu notre Père vous a fait naître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants qui vous gardent fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeure toujours dans son Église, qui vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour qui vous rassemble à un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous. Merci, moi c'est le révérend Père Jules Nougou Konza. Je suis directeur du complexe scolaire Saint-Augustin, mais en même temps coordinateur de la même institution. Il a plu à Dieu que nous organisions aujourd'hui la messe d'ouverture de l'année scolaire 2022-2023 au complexe scolaire Saint-Augustin. Pour certains, ça pourrait paraître un peu tard, dans la mesure où l'année scolaire a commencé le 5 et c'est seulement le 29 septembre qu'il y a une messe pareille. En réalité, ces petits retards se justifient par le fait qu'on devait attendre les nouvelles aumôniers qui est arrivé la semaine dernière. Le temps pour lui de s'imprégner un peu de la philosophie, les us et coutumes de l'école et de s'installer. Alors, on a dû attendre un petit peu. Et aujourd'hui, Dieu sait bien faire les choses.
en cette grande fête des archanges, nous avons pu alors célébrer la messe d'ouverture. Donc l'équipe du complexe scolaire Saint-Augustin est désormais complète et c'est pour cela que on a programmé la messe. C'est le Père Clément Nandou de l'ordre de Saint-Augustin. J'avais comme charge l'animation de la vie spirituelle au sein du complexe scolaire Saint-Augustin. Donc j'ai joué le rôle d'aumônier. Alors la suite est que comme tout religieux et comme tout autre personnel, il y a un moment de commencer, il y a aussi un moment pour finir et partir. Nous avons reçu une nouvelle mission qui fait à ce qu'on ne puisse pas continuer à exercer cette fonction-là. Voilà pourquoi je suis appelé à rendre un autre service ailleurs. Pour moi aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce, de remerciement pour tout ce que Dieu a fait pour nous, surtout pour avoir cheminé ensemble dans le partage de la parole de Dieu et des sacrements.